Avec le Mavic Mini, on n'utilise pas DJI Go 4 comme ses grands frères, on utilise DJI Fly, qui est une application, une version simplifiée, on va dire, de DJI Go 4. Je vous propose de voir en détail toutes les fonctionnalités et surtout quels paramètres j'ai réglés, moi, pour voler avec mon Mavic Mini. Alors quand on arrive sur l'écran d'accueil, en haut à gauche, on a les zones recommandées. Ce sont les no-fly zones, mais attention, ce sont des zones établies par DJI, c'est-à-dire que ce ne sont pas les zones officielles comme on peut le trouver en France pour Géoportail. Donc c'est plus une indication. On peut afficher les différents types de zones et du coup, on peut voir donc les zones interdites de vol. C'est valable donc pour la France, mais également pour d'autres pays. Par exemple, si je prends donc l'Allemagne, et bien du coup, voilà, on voit que on a les zones. Donc par pays, si vous voyagez, ça peut vous permettre de choisir effectivement les no-fly zones. Cependant, attention, ça n'a pas caractère légal entre guillemets, c'est juste une indication. Ensuite, on a à droite, on a Flight Spot. Alors là aussi, c'est une chose qui est plutôt, à mon avis, en version bêta, puisque on va vous donner des endroits où voler, sauf que ça marche pour le moment qu'en Chine. Et encore une fois, ça ne se réfère qu'aux zones no-fly zone DJI, c'est-à-dire que vous n'aurez pas des cartes officielles. Donc là, encore une fois, je vous conseille plutôt d'aller sur DroneSpot, de télécharger l'application DroneSpot, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus légal. Ensuite, en bas à gauche, on a Album. Donc là, c'est toute votre bibliothèque de ce que vous avez filmé. Donc là, c'est le cache, c'est-à-dire que ce n'est pas la version originale qui est capturée dans la carte SD avec le drone. C'est le cache, c'est-à-dire que c'est le retour vidéo que votre téléphone enregistre quand vous volez. Donc, ce n'est pas la meilleure qualité, mais ça vous permet d'avoir vos rushs. Si vous voulez télécharger vos rushs, il suffit quand le drone est allumé de cliquer sur la flèche pour télécharger. Et là, vous allez pouvoir choisir dans votre bibliothèque ce que vous voulez télécharger de la carte SD sur le smartphone. Et donc là, vous aurez la meilleure qualité. Si vous avez filmé en 2,7K, vous aurez votre fichier 2,7K. Et vous allez pouvoir l'éditer, faire une vidéo en cliquant en bas sur Créer. Et du coup, là, vous allez pouvoir choisir différents templates, différentes choses qui vous permettent de créer une vidéo directement sur votre smartphone. Je ferai une vidéo dédiée sur cette partie-là. Je vais revenir donc sur l'écran d'accueil. SkyPixel, c'est une banque d'images où on peut partager. En fait, c'est la banque d'images DJI où vous pouvez partager un peu comme un réseau social comme Facebook ou quoi, vos images de drone. Profil, c'est là où vous allez avoir votre profil avec votre récapitulatif de temps de vol, de nombre de vols. Votre historique des vols, vous allez pouvoir voir l'historique et le récapitulatif de chaque vol. Si vous cliquez sur le vol, vous pouvez rejouer votre vol. C'est un peu comme un carnet de vol qui vous permet d'avoir votre historique de tous les vols. Donc ensuite, vous avez le lien vers le forum, vers la boutique. Localiser mon drone, si vous perdez votre drone, ça peut permettre du coup de savoir soit la dernière position enregistrée quand il était allumé ou soit s'il est encore allumé, de le faire biper. Par exemple, on peut cliquer ici, du coup il va biper et il va clignoter. Donc ensuite, on revient en arrière. Dans les paramètres, vous allez pouvoir rechercher des mises à jour firmware si vous voulez forcer une mise à jour, vérifier si vous êtes sur la dernière mise à jour, rechercher des mises à jour pour la Fly Safe, donc la base de données des no-fly zones, et ou alors cocher téléchargement directement le firmware. Personnellement, je ne le télécharge pas directement, automatiquement, j'attends qu'on me le propose pour aller le télécharger, ça évite d'utiliser des données ou qu'il le télécharge au mauvais moment, surtout avant de partir à un voyage, parce qu'on a vu des mises à jour qui ne fonctionnaient pas tout le temps, donc du coup, il vaut mieux, à mon avis, ne pas cocher téléchargement automatique du firmware. Synchroniser les données de vol, ça vous permet de synchroniser donc vos historiques de vol sur le cloud. Accéder automatiquement à la caméra, moi je l'ai coché, ça permet d'activer directement la vue caméra quand vous connectez le drone à la radiocommande. Le cache, là, c'est ce qui est stocké, donc vous pouvez le nettoyer, vider pour faire de l'espace stockage sur votre smartphone. Et ensuite, on a les options, tout ce qui est lié à la confidentialité. Si vous voulez refaire le guide du débutant, le petit tuto qui vous explique comment décoller, comment avancer, comment reculer, vous pouvez ici cliquer sur rejouer le guide pour débutants. Et du coup, quand vous allez relancer l'application, quand vous allez redémarrer le drone, décoller, il va vous refaire les étapes pour l'apprentissage du pilotage. Je reviens en arrière. En haut à droite, ça va être tout ce qui est manuel de vol, tuto, vidéo, les petites astuces, la sécurité en vol, les guides utilisateurs. Alors apparemment, c'est pas encore à jour parce qu'il manque le guide utilisateur en français du Mavic Mini, enfin à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo. Et donc ensuite, on va cliquer sur Vue caméra pour avoir accès au retour vidéo. Donc en haut à gauche, la petite flèche en haut à gauche, ça permet de retourner au menu à l'écran d'accueil. Donc je reclique sur Vue caméra.
Alors, en haut à gauche, on a mode. Mode P, c'est position, donc c'est le mode normal, on va dire, du drone. C'est là où il a sa vitesse de croisière régulière. Si j'appuie une fois, je passe en mode sport, donc haute vitesse, et là, on aura la vitesse maximum du drone. Et si je rappuie encore une fois sur le mode, je vais passer en mode Cine Smooth. C'est un mode qui me permet d'avoir des débattements un petit peu plus fluides, un petit peu plus doux et d'avoir une vitesse de déplacement beaucoup plus lente pour le drone. Ça me permet de faire des plans beaucoup plus réguliers. Moi, je l'utilise quasiment constamment dès que je fais une prise de vue. Je me mets en mode Cine Smooth pour avoir des plans réguliers, fluides et pas trop saccadés. Le mode P, lui, ça va plus être pour faire des plans un peu plus rapides. Donc, vous voulez un plan qui s'éloigne et ça dure assez longtemps. Donc, du coup, vous allez passer en mode P ou alors vous déplacer d'un point A à un point B assez rapidement. Et si vous voulez vous déplacer encore plus rapidement ou alors s'il y a du vent fort et si vous êtes contré, si vous voulez plus de vitesse, à ce moment-là, vous passez en mode sport. En revanche, je déconseille le mode sport pour la prise de vue parce que les mouvements sont très brutaux et au niveau prise de vue, voilà, c'est quasiment pas exploitable. Ensuite, décollage avec précaution, pas de GPS. Donc là, c'est parce que je suis en intérieur, il n'a pas encore capté le GPS. C'est là où vous allez avoir tous les messages d'information importants quand il y a du vent fort, quand il y a une erreur de calibration compas, quand vous n'avez pas de GPS, quand la batterie est faible. Ça va s'afficher soit en orange, soit en rouge en fonction de l'état critique, on va dire, du message. Il suffit de cliquer dessus. Donc là, si je clique sur décoller avec précaution, eh bien voilà, j'ai vérification en décollage, aucun signal GPS, impossible de voler. Donc c'est là où vous aurez l'information de l'erreur. S'il y en a plusieurs, elles s'afficheront à la suite. Donc ça, on va dire, c'est la base avant de décoller. Il faut que tout soit vert. Il ne faut pas avoir de message d'erreur à cet endroit-là. Si c'est orange, eh bien, ça va être attention, vigilance. Si c'est rouge, c'est quelque chose qui va la plupart du temps vous empêcher de décoller, soit parce que vous êtes dans une no-fly zone, soit parce que vous n'avez plus de batterie. C'est vraiment là, avant de décoller, la checklist, elle se fait là. Il faut cliquer ici et avoir tous les voyants au vert pour pouvoir décoller. Une fois que j'ai cliqué ici, je vois altitude RTH. Ça, c'est très important. C'est à régler avant chaque vol. C'est ce qui va déterminer en fonction de l'endroit où vous vous situez. Quand vous appuyez donc sur le bouton RTH ou quand il y a une panne de liaison ou quoi et que le drone ou plus de batterie et que le drone rentre tout seul de manière autonome à sa position où il a décollé, eh bien il va falloir régler l'altitude par rapport aux obstacles environnants. C'est-à-dire que si vous décollez, si vous allez voler et si vous êtes à 10 mètres sol et qu'il y a un arbre entre le décollage et l'endroit où se situe le drone, si vous ne réglez pas bien cette hauteur, eh bien le drone va revenir en direct et risque de taper l'arbre. Donc ce qu'il faut, c'est prendre à peu près de la marge par rapport à l'obstacle le plus haut qui est sur le chemin de votre drone. En règle générale, moi je recommande de le régler à peu près à 30-35 mètres en fonction de l'environnement, encore une fois, là où vous êtes. Altitude maximum, c'est donc l'altitude jusqu'à laquelle le drone va pouvoir aller. Vous pouvez la régler. Alors, on voit qu'on peut aller jusqu'à 500 mètres, mais encore une fois, en France, on est limité à 150 mètres. Donc, on va le régler ici à 150 mètres pour ne pas dépasser cette hauteur. Si vous êtes dans une zone où la hauteur est inférieure à 150 mètres, par exemple, vous êtes dans une zone 50 mètres, et bien du coup, ça va vous permettre justement d'être sûr de ne pas dépasser cette zone-là. Alors, c'est l'altitude maximum par rapport au drone, par rapport au sol, à l'endroit où il a enregistré sa position au moment du décollage. Donc, attention à bien faire attention à ça. La distance maximum, c'est la distance jusqu'à laquelle le drone va pouvoir aller horizontalement. Alors, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, au-delà de 400 mètres, eh bien, le drone, on ne le voit plus pour moi. Donc, comme on voit la vue en France, moi, je vous conseille de le régler voilà, entre 300, 400 ou voilà, dans ces zones-là, ça va vous permettre au niveau de la sécurité, s'il y a une perte de contrôle, si vous ne le voyez plus, si vous ne savez plus trop dans quel sens il est ou je ne sais quelle raison, il ne dépassera jamais 400 mètres par rapport à son point de décollage au niveau horizontal. Donc ça vous protège entre guillemets au niveau sécurité, ça vous évite un fly-away entre guillemets, que le drone parte au-delà de cette distance-là. C'est ce qu'on appelle une barrière virtuelle. Et je vous encourage vivement à les régler. Ça vous permet, en fonction de l'environnement où vous êtes, eh bien d'augmenter la sécurité. Si vous avez par exemple à 200 mètres un bâtiment ou une zone où vraiment vous ne voulez pas aller ou au-dessus de l'eau et vous ne voulez pas que le drone aille là, à ce moment-là, eh bien vous réglez cette distance-là et ça vous permet de voler en sécurité dans cet espace que vous aurez défini ici par rapport à ces distances. Emplacement de stockage, donc là on a une carte SD qui est dedans, je peux la formater.
Ça va me vider la carte SD et je vais pouvoir donc enregistrer derrière. Alors attention à bien sauvegarder bien sûr vos données avant de le faire, mais je recommande avant chaque vol de formater la carte SD parce que si en vol votre carte SD est pleine et du coup vous ne pouvez pas la vider sur place, eh bien vous êtes obligé de décourter votre vol parce que vous n'allez plus pouvoir filmer, vous n'allez plus pouvoir stocker. Donc je recommande de bien avant de décoller formater votre carte SD pour la vider pour être sûr d'avoir suffisamment d'espace pour enregistrer vos prises de vue. Donc on a l'espace disponible restant sur la carte SD et le nombre de photos restantes qu'on peut prendre avec l'espace de stockage. Donc ça c'est la partie très importante à mon avis avant chaque décollage à bien vérifier et à bien paramétrer. Sur la droite, on va voir le nombre de GPS avec le signal Wi-Fi, l'intensité. Alors en règle générale, on a entre 13 et 18 GPS. Si c'est en dessous, eh bien, on va avoir souvent des messages d'alerte. Alors on peut décoller si on n'a pas de GPS, mais le drone sera bien sûr beaucoup moins stable et voilà, il faudra faire très attention. Donc je ne vous recommande pas, si vous n'avez pas de signal GPS, de décoller sans savoir vraiment ce que vous faites. Ensuite à droite, si on clique sur la batterie, on a la température de la batterie et la durée de vol. Quand vous êtes en vol, il va vous donner la durée de vol et aussi les informations au niveau de la batterie. Donc ça, petite information qui peut être important soit l'hiver quand il fait très froid ou l'été quand il fait très chaud pour ne pas dépasser les seuils normaux de la batterie du Mavic. Ensuite, en haut à droite, on aura le temps de vol restant qui va s'afficher. Alors, c'est plus ou moins fiable, hein, attention. Souvent, quand je me pose, il me marque qu'il reste 7-8 minutes de vol, alors qu'il s'est posé automatiquement parce que la batterie était déchargée ou je suis arrivé en fin de batterie. Donc voilà, ça vous donne une idée, une information, mais attention à ne pas vous y fier vraiment strictement. Ça vous donne juste un ordre d'idée global du temps de vol restant. En haut à droite, on a les 3 petits points qui sont le menu général et c'est là où ça va être important. Alors, altitude max et distance maximum, donc on les a réglés précédemment, mais on peut les régler dans ce menu-là. Altitude du RTH, pareil. Actualiser le point de départ, c'est-à-dire que si vous démarrez le drone à un endroit et si vous le bougez, eh bien si vous voulez que la position justement du retour to home soit remémorisée, vous appuyez ici. Ça va vous permettre de réenregistrer la position où vous voulez que le drone vienne se poser lors d'un RTH. Donc ensuite, on a les informations sur les capteurs, donc le compas. Donc si c'est bleu, on peut l'étalonner, mais voilà, a priori, il n'y a pas lieu si on ne vous le demande pas. En revanche, si vous dit qu'il faut faire l'étalonnage, eh bien il faut effectivement le faire, sinon vous n'allez pas pouvoir décoller. Vous allez certainement avoir à le faire si vous changez de région, si vous changez de région, de pays. Voilà, la plupart du temps, en fait, ça permet au drone de se recentrer par rapport aux positions GPS. Donc n'ayez pas peur de le faire, il faut le faire, c'est tout simple. Quand on vous le dit, il suffit de cliquer donc, sur les étapes à réaliser. Il suffit de prendre le drone, lui faire un tour, au moins un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre horizontalement et ensuite la même chose verticalement jusqu'à ce que le message vous dise étalonnage OK. L'IMU, alors là c'est plus rare de le faire, mais si il vous le demande à ce moment-là, eh bien vous cliquez, vous suivez les étapes. Identification à distance, c'est si vous voulez identifier donc votre drone par rapport au signal. Localiser mon drone, c'est la même chose que je vous ai présenté sur l'écran d'accueil. Ça va vous permettre de localiser donc, le drone perdu ou sa dernière position enregistrée. Et paramètres avancés, l'arrêt d'urgence, eh bien, ça va vous permettre d'arrêter les moteurs en vol en mettant les 2 sticks dans les coins, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, vers le bas. Donc bien sûr, je vous déconseille de le faire en vol. C'est seulement en cas de situation vraiment d'urgence pour couper les moteurs, pour éviter que le drone percute quelqu'un ou quelque chose par exemple. Eh bien, vous pouvez couper les moteurs de manière urgente. Donc ça, c'est pour l'onglet sécurité. Ensuite, on a l'onglet contrôle où là, on a les différents modes de vol. On peut basculer du mode Cine Smooth, position ou sport. C'est la même chose que quand on clique en haut à gauche dans le coin quand on est en vue caméra. Ensuite, on a les unités. On peut mettre en mètres, en kilomètres ou en impérial. Donc moi, j'ai en mètres. La nacelle, alors on va cliquer sur avancer et c'est là où c'est important si vous voulez faire des prises de vue fluides de bien régler ça. Alors la vitesse d'inclinaison, c'est la vitesse à laquelle la gimbal, la caméra devant, va s'incliner quand on va jouer sur ici la petite molette. Donc là si je baisse ou si je monte, la nacelle, la caméra va monter plus ou moins rapidement. Moi je l'ai réglé sur 7, c'est assez lent mais ça me permet d'avoir une prise de vue à peu près fluide. Ensuite, on a la souplesse de l'inclinaison, c'est-à-dire que donc, vous définissez l'atténuation de la rotation de la nacelle. C'est-à-dire que quand je lâche, si je suis au maximum du réglage, eh bien, elle va s'arrêter tout de suite. Donc, ça va être assez brutal et encore une fois, vous n'aurez pas une image assez fluide. Moi, je la règle sur 8. Ça me permet d'avoir un petit peu d'inertie. Quand je lâche ici la molette, eh bien, du coup, ma caméra va continuer légèrement. En fait, elle va finir son mouvement de manière fluide. Et encore une fois, ça va vous permettre d'avoir des images les plus douces possibles. Donc, vitesse inclinaison, je suis sur 7 et souplesse d'inclinaison, je suis à 8.
Je vous conseille de l'essayer en fonction de vos besoins, de vos réglages, de jouer avec ces paramètres-là, d'essayer avec la molette et de voir si ça vous convient. Ensuite, permettre la rotation de la nacelle. Si c'est activé, si c'est coché, eh bien ça vous permet de basculer au-dessus de l'horizon. Alors quelques degrés, je ne sais plus si c'est 20 ou 30, ça va permettre de filmer un petit peu vers le haut. Alors attention parce que dans cette configuration-là, vous risquez de voir les hélices, mais parfois ça peut faire des plans assez sympas. Alors ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser en marche arrière, comme ça on ne verra pas trop les hélices. Et comme ça, vous aurez un plan, par exemple, si vous voulez filmer les nuages, eh bien vous pouvez le faire avec le drone. Par défaut, ce n'est pas activé, donc si vous voulez filmer vers le haut, il faut activer ici, permettre la rotation de la nacelle. Alors pour le mode de joystick, je vous recommande d'être en mode 2 si c'est votre premier drone. Vous pouvez être en mode 2 ou en mode 1. La différence, en fait, ça va être la position des gaz essentiellement, puisque en mode 2, vous allez avoir les gaz à gauche. Moi, personnellement, je suis en mode 1, mais je vous conseille d'être en mode 2, puisque la plupart des drones en France et dans le monde fonctionne en mode 2, donc ça vous permettra de ne pas être déstabilisé si vous pilotez un autre drone. Donc si vous n'avez pas d'habitude particulière, je vous conseille d'être en mode 2. Donc étalonnage de l'arbre de commande, là c'est si vraiment vous constatez un souci, je ne vous recommande pas de le faire si tout va bien. Et tutoriel pour débutants, eh bien c'est un petit tuto qui vous explique la prise en main du drone. Si c'est la première fois que vous pilotez avec le drone, je vous conseille d'aller directement là, sur ce tutoriel, de faire démarrer et de suivre les différentes étapes pour vous entraîner justement à faire la prise en main de ce drone. Ensuite, l'autre onglet, c'est caméra. Donc caméra, vous allez pouvoir choisir le mode photo si vous voulez être en 4/3 ou en 16/9. Le stockage, pareil, là on a les mêmes informations qu'on a eues au début où on peut formater la carte SD, voir l'espace disponible. Paramètres avancés, là vous allez avoir donc l'histogramme, ça je vous conseille vivement de l'activer, par défaut il est désactivé. Et ça va vous permettre d'avoir ici cet histogramme qui est la courbe en fait de l'exposition et qui va vous permettre, si vous avez une image plus ou moins exposée, eh bien d'avoir les informations pour pouvoir régler la quantité de lumière. Donc là, comme sur le Mavic Mini, la plupart du temps, tout est en automatique, mais ça vous donne quand même une information. L'idée, c'est d'avoir une courbe bien complète vers le milieu, comme c'est là actuellement. Alerte sur exposition, alors là, on peut le cocher. Vous l'avez peut-être vu sur certaines de mes vidéos précédentes, on va avoir des hachures qui vont vous donner les zones où on a une surexposition, où il y a trop de lumière. Donc encore une fois, si on est en mode vidéo, eh bien comme on est en mode auto, on peut pas faire grand chose à part régler la valeur d'exposition, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je vous conseille quand même d'activer ici l'alerte de surexposition. Ce sont ces fameuses hachures que vous allez pouvoir voir quand l'image est ce qu'on appelle cramée, c'est-à-dire trop de luminosité. Ensuite, quadrillage, moi j'aime bien avoir une grille, ça me permet de me donner des repères, ça me permet justement par rapport à l'horizon, par rapport à mes prises de vue, de bien cadrer ici sur l'écran et de me donner des repères. Anti-scintillement, là je vous conseille de le laisser sur auto. Sous-titres de la vidéo, je ne vous conseille pas de les activer. En fait, c'est quand on enregistre une vidéo, on va pouvoir avoir les informations, position GPS, vitesse du drone, etc. dans un fichier texte séparé. J'avais fait une vidéo où j'expliquais justement ça. Mais par défaut, je vous déconseille de l'activer parce que ça donne plus de poids sur la carte SD et c'est pas indispensable. Sauf si vraiment vous voulez mémoriser la position liée à une image, c'est-à-dire que sur la vidéo, c'est comme des sous-titres, c'est un fichier sous-titres. Vous allez pouvoir avoir, en fonction de la prise de vue où vous êtes, la position, la vitesse du drone, etc. Cache lors de l'enregistrement. Oui, ça, il faut l'activer. Par défaut, il est activé. C'est ce qui va vous permettre d'enregistrer le retour vidéo sur votre smartphone et donc d'avoir une prévisualisation. Ça va vous servir, par exemple, quand vous posez le drone, plutôt que de décharger la carte SD et d'aller sur un PC et contrôler, et bien là, vous pouvez directement, même en l'air, quand le drone est encore en l'air, vérifier votre prise de vue, voir si elle vous plaît, la refaire ou non. Voilà, mais du coup, d'avoir une partie, en fait, le retour vidéo, tout ce qui est filmé, enregistré, et bien d'avoir une copie donc sur votre smartphone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire cache. Et cette mémoire, vous pouvez l'augmenter puisque par défaut, elle est à 2 Go. Si vous avez un téléphone avec beaucoup de mémoire, je vous conseille de l'augmenter à 4 ou 8 Go. Ça vous permet de stocker beaucoup plus de données. Et ensuite, le bouton bleu tout en bas, on peut réinitialiser les paramètres de la caméra si besoin. Transmission. Alors en fait, votre drone, il communique en 2 Go 4 ou en 5.8. Alors par défaut, c'est lui qui va choisir automatiquement la meilleure fréquence pour avoir une meilleure qualité de retour vidéo. Je vous conseille de le laisser sur auto. Si vraiment vous voulez manipuler, à ce moment-là, vous passez sur manuel. L'onglet à propos va vous permettre d'afficher soit les options pour donner un nom à votre drone, le modèle, donc Mavic Mini, les mises à jour, donc version du firmware de l'appareil, de la radiocommande, de la base de données des no-fly zone,
etc., etc. La version de l'application, le nombre de charges de la batterie, donc ça peut être intéressant sur la revente, si vous voulez voir combien de charges a la batterie du drone que vous achetez, eh bien vous pouvez vérifier ici le nombre de cycles qu'elle a fait et le numéro de série, etc., etc. Donc là, on a fait le tour du menu général. Maintenant, on va voir les différentes options. Donc pour la prise de vue, ici, je suis en mode photo. Donc je peux basculer du mode photo au mode vidéo ou au mode quick shot, mais pour accéder au mode quick shot, il faudrait être en vol. Donc pour le mode photo, eh bien vous avez donc prise de vue unique ou photo par intervalle, et là vous pouvez déterminer. Donc photo unique. Si vous êtes en mode photo, si vous voulez faire une prise de vue, vous allez pouvoir jouer sur le mode auto ou le mode manuel en cliquant en bas à droite. Et du coup, le mode manuel, vous allez pouvoir gérer les ISO et l'obturateur. En mode vidéo, vous allez pouvoir choisir 2,7K ou 1080p, et vous allez voir que du coup, vous allez pouvoir aussi choisir la fréquence du nombre d'images par seconde. Moi, personnellement, je filme en 2,7K à 25 fps, puisque c'est la norme PAL en Europe, 25 images par seconde. Je filme en 2,7K, 25 images par seconde. Si je voulais faire des ralentis, je passerai en 1080 pour être à 50 fps par exemple. En mode vidéo, on n'a que le mode auto, on ne peut pas passer en mode manuel malheureusement. Alors, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour plus tard? L'avenir nous le dira. Alors ça, c'était l'alerte batterie de la radiocommande. Sur Android, la radiocommande recharge le smartphone, donc elle se décharge un peu plus vite certainement que sur iOS. Donc j'ai branché sur mon powerbank. Malheureusement, comme je n'ai pas de sortie câble USB dessous comme ses grands frères, et bien du coup, je ne peux plus connecter au drone. Ça, c'est vraiment pas top. Alors ensuite, on a donc le bouton de déclenchement, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo. En dessous, on a le bouton Play qui me permet de visualiser donc les dernières prises que j'ai effectuées et donc de contrôler si je dois les refaire ou pas. En mode vidéo, comme j'ai dit précédemment, on ne peut être qu'en mode auto, mais on peut quand même jouer sur levé, donc le facteur d'exposition. On va pouvoir réduire un petit peu ou augmenter un petit peu la luminosité en fonction de l'ensoleillement. Par défaut, lui, il va régler, et d'ailleurs on peut le voir sur l'histogramme, il va régler donc la luminosité de manière harmonieuse et équilibrée sur toute la prise de vue. Mais si vous voulez quelque chose de plus lumineux ou au contraire de plus sombre, vous allez jouer sur EV en diminuant pour avoir une image plus sombre et en augmentant pour avoir une image plus lumineuse. AE, c'est pour verrouiller la valeur d'exposition. Ça vous évite d'avoir des changements de luminosité dans vos séquences. Vous pouvez également choisir la zone à verrouiller. En bas au milieu, on a l'orientation du drone par rapport à vous. Donc nous, on est le petit point blanc au milieu et on va avoir donc la flèche qui va être l'orientation du drone par rapport à vous et son déplacement. Donc si vous regardez votre retour vidéo, vous avez perdu le drone de vue quelques secondes, vous ne savez plus trop dans quel sens il va, vous pouvez vous référer donc à cette petite flèche qui va vous indiquer où est l'avant du drone et dans quelle position il faut qu'il aille pour revenir vers vous. En bas à gauche, on a tout ce qui est télémétrie, donc la distance par rapport au point de décollage, la hauteur par rapport au point de décollage, la vitesse de déplacement vertical et de déplacement horizontal. Ensuite, en bas à gauche, on a la carte. Si je clique dessus, on a une petite carte qui vient s'afficher dans le coin. Si je clique sur la carte elle-même, elle va devenir beaucoup plus large, en plein écran, et du coup, je vais voir où je me situe. Je peux également afficher les informations au niveau des zones de restriction. Je peux également effacer mon trajet avec la gomme, redéfinir la position du retour to home, orienter la carte par rapport au nord ou localiser mon drone. Et ensuite, sur la gauche, vous allez avoir donc le bouton pour faire décoller ou pour faire atterrir votre drone, ou alors vous allez pouvoir arrêter aussi le RTH. Si vous avez lancé RTH, vous allez avoir la croix rouge, vous allez pouvoir gérer justement ces modes de vol. Au niveau de l'écran, si vous appuyez votre doigt et si vous maintenez appuyé, eh bien vous allez pouvoir gérer l'inclinaison de la gimbal avec le doigt. C'est pas très précis, mais voilà, ça peut, c'est à savoir, ça peut vous permettre de gérer la gimbal en maintenant votre doigt appuyé sur l'écran. Je pense qu'on a fait le tour de cette application. Je reviendrai sur une vidéo dédiée sur la partie montage vidéo directement depuis l'application sur son smartphone. Je ferai aussi une vidéo dédiée sur la partie quick shot, sur les modes de vol intelligents, comment les utiliser, dans quelles circonstances, etc. Donc ça, ce sera une vidéo dédiée. Au moment où je vous parle, c'est donc la version de l'application
au mois de novembre 2019. Peut-être elle va évoluer plus tard. Peut-être je vous tiendrai informé sur ma page Facebook. La plupart du temps, je mets les mises à jour firmware et je dis ce qu'elles apportent. Donc il se peut que si vous regardiez la vidéo plus tard, eh bien, il y ait quelques petites différences. Comme vous avez pu le voir, la version Android est en français. Oh miracle pour ceux qui utilisent DJI Go 4 qui depuis des années n'est toujours pas traduite sur Android alors qu'elle l'est sur iPhone. Sur la boîte, on a quand même un petit picto qui est marqué qu'il vaut mieux utiliser, que c'est plutôt fait pour les iPhones, mais sur Android ça fonctionne, même si à l'heure actuelle, au début donc du lancement de ce Mavic Mini, on a quand même pas mal de smartphones Android qui sont répertoriés et qui ne fonctionnent pas. J'ai eu pas mal de commentaires. Je vais essayer de vous tenir au courant à ce niveau-là, mais c'est vrai que si vous avez des téléphones Android assez anciens ou pas très répandus, renseignez-vous bien sur la compatibilité de l'application parce que c'est pas dit qu'elle fonctionne. Si vous avez des questions sur cette application, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme ça permettra à tout le monde de bénéficier de vos interrogations et d'éventuelles réponses. Et d'ici là, eh bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!